C'est l'heure maintenant de la revue de presse internationale avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour Hélène. Et la presse africaine analyse toujours largement la guerre en cours au Mali avec de nombreux commentaires après la scission du groupe armé Ansardine. Oui, à la tête du nouveau groupe dissident d'Ansardine, Al-Gabas Aguintala. C'est un député malien et le site maliweb.net dresse le portrait de cet homme. Selon le journaliste, il aurait sillonné le nord du Mali pour recruter pour le compte du MNLA. En faisant croire à sa volonté de négocier une solution pacifique, il pourrait à nouveau tromper la vigilance du pouvoir à Bamako. C'est en tout cas ce qu'estime ce site internet. La guerre doit donc se poursuivre. Pas de place pour une quelconque négociation avant la libération de toutes les zones occupées. Et pour le journal burkinabé Le Pays, les demandes de négociation de plusieurs groupes du Nord Mali témoignent d'une fébrilité de plus en plus forte. Oui, le quotidien estime que les troupes djihadistes sont tellement aux abois qu'elles sont même prêtes à ravaler leur orgueil pour négocier. Ils prétendaient être prêts à mourir pour leur cause, ironise l'éditorialiste, et au moment même où leur vœu le plus cher est en passe d'être exaucé, voilà qu'ils se ravisent. Pour Le Pays, les appels à négocier montrent que, je cite, « ces terroristes religieux ne sont eux-mêmes pas convaincus de la justesse de leur lutte. Ils tentent désormais de gagner du temps, mais la France, nous dit le journal, ne doit pas se laisser tenter par ce qui est un jeu de dupes. » Autre sujet évoqué dans la presse internationale ce matin, l'Égypte qui est en proie depuis quelques jours à une nouvelle flambée de violence. Et de nombreux journaux s'intéressent en particulier aux femmes qui sont ciblées. Oui, selon le journal britannique The Guardian, plusieurs femmes ont été agressées sexuellement durant les événements de ces derniers jours. Des femmes parfois déshabillées qui subissent des attouchements, notamment place Tahrir. Alors face à l'augmentation du nombre d'agressions ces derniers mois, eh bien les femmes, aidées aussi par des hommes d'ailleurs, s'organisent. Une association a même été créée pour venir au secours de celles qui se retrouveraient menacées place Tahrir. Alors, qui est derrière ces attaques ? Eh bien, difficile à dire, mais les associations, elles estiment qu'il s'agirait de personnes opposées au mouvement de protestation, qui tentent ainsi de jeter l'ombre sur ces manifestations que l'on voit depuis plusieurs jours place Tahrir. Et pour le quotidien égyptien Al Ahram, ces agressions sont un défi de plus que doit relever l'opposition pour achever la révolution. Depuis le début de la révolution, les femmes sont aux avant-postes en Égypte, mais l'armée n'hésite pas à les arrêter lors des manifestations pour leur faire comprendre où est leur place dans la société et les obliger à y retourner. C'est en tout cas l'avis de ce journal. Les hommes et les femmes qui se battent contre les agressions sexuelles doivent donc tenir bon pour ne pas laisser la place à ce qui pourrait donc être une technique d'intimidation parmi d'autres pour empêcher un accomplissement de la révolution égyptienne toujours en cours depuis 2 ans. Et pour le quotidien des Émirats Gulf News, eh bien, il y a désormais urgence à ce que l'Égypte retrouve un certain calme. Oui, le gouvernement égyptien, nous dit Gulf News, doit faire un réel effort pour discuter avec l'opposition et mettre en place un plan concerté de sortie de crise. 2 ans après la révolution, ces nouvelles émeutes mettent en lumière la volonté de changement des Égyptiens, mais aussi les défis économiques auxquels est confronté le pays. Mohamed Morsi a donc un devoir envers son peuple, celui de travailler sérieusement sur les problèmes quotidiens que rencontrent les Égyptiens et ramener le calme dans le pays. On termine avec toute autre chose et une histoire insolite que vous avez lue dans le Daily Mail. Un professeur de natation qui voit double. Oui, c'est un professeur qui s'est retrouvé avec 5 paires de jumeaux en même temps au début de son cours. Aucune raison particulière, donc ce qui a dû être une surprise pour Gay Greaves, c'est cette responsable de ce cours de natation. Si ce n'est tout de même que le nombre de jumeaux est en constante augmentation dans le monde et notamment à cause du recours à la fécondation in vitro. En France, par exemple, les jumeaux sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 20 ans. Voilà ce qui donne ce cliché assez insolite. Et ironie de l'histoire, la prof elle-même a un frère jumeau. La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Pierrick, c'était la revue de presse internationale.